Bonsoir, c'est avec un cœur rempli de joie et d'allégresse que je me retrouve à nouveau devant vous. C'est par la grâce du Seigneur que je me retrouve ce soir en votre compagnie. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée et que vos affaires ont suivi aussi par la grâce de Dieu. Et j'espère aussi tout simplement que vos enfants sont en bonne santé. Voilà, je tenais d'abord à remercier tous mes abonnés parce que je vois qu'il y a eu de nouveaux. Je bénis abondamment tous les nouveaux abonnés et je vous remercie vraiment de votre fidélité, de suivre mes vidéos et puis d'être là, d'être présent. Merci en tout cas. C'est une grâce. Voilà, j'avais passé des bonnes vacances moi aussi et j'ai eu l'occasion de faire des vidéos pendant mon temps de vacances. Voilà, c'était une grâce. Et là, actuellement, je vais revenir avec ce nouveau chant qui est actuellement mon 32e chant. Alléluia! Mon 32e chant, je les ai bien comptés. Là, actuellement, ils sont à 32. J'ai un chant, un nouveau chant en réserve pour vous que je chanterai la prochaine fois. Mais cette fois-ci, je reviens avec mon chant de vacances et ensuite, voilà, je vous dirai de quoi il s'agit. Voilà, donc, c'est parti. Au sauveur du monde, ia, ia, oh, oh, au sauveur du monde, ia, ia, oh, au sauveur du monde, ia, ia, oh, oh, au sauveur du monde, ia, ia, oh. Tu prends soin de ton peuple, ia, ia, oh, oh. Tu prends soin de ton peuple, ia, ia, oh. Au sauveur du monde, ia, ia, oh, oh. Au sauveur du monde, ia, ia, oh. Je chanterai à toujours les bontés de l'Éternel, de génération en génération, ia, ia, oh. Au sauveur du monde, ia, ia, oh, oh. Au sauveur du monde, ia, ia, oh. Alléluia! Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le sauveur du monde. Voilà, donc je me suis arrêtée là, je ne suis pas rentrée dans son entièreté parce que voilà, c'est un chant que vous connaissez déjà, je l'avais chanté pendant mon temps de vacances, du moins pour vous qui me suivez, vous savez que c'est vraiment un chant très lent quand même et le Seigneur m'a fait cette grâce de me l'accorder et j'en suis ravie. J'espère que vous aussi, à votre niveau, vous êtes aussi ravis de l'entendre parce que j'ai déjà eu des témoignages me disant que c'était un très beau chant. Je vous remercie. En tout cas, je vous bénis tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je bénis tout ce que vous possédez. Je bénis abondamment aussi ma famille. Et vraiment, je suis dans la joie, toujours dans la joie de servir mon Seigneur. Quelle grâce, quelle grâce. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte que servir Dieu, c'est rempli de joie, c'est être renouvelé, voilà, c'est plein de bonnes choses en fait. Hein. Voilà, de quoi il s'agit quand je parle que c'est être renouvelé. De quoi il s'agit? J'ai eu, en fait, ça fait quoi, à peu près 2 à 3 jours, un matin. Donc, ça fait quoi, 2 à 3 jours, ça remonte, disons, à peu près au 7. Voilà, au 7. Voilà, au 7 octobre. Donc, j'ai eu un matin à me réveiller et puis j'ai entendu cette voix qui m'a dit
le renouvellement de la pensée. Le renouvellement de la pensée. Voilà, donc le Seigneur, quand j'ai eu ça, je me suis dit, le Seigneur, mais de quoi veux-tu me parler? Parce que quand c'est comme ça, c'est vrai que c'est pas évident. Parfois, ça fait un peu vague quand ça arrive comme ça. Et puis, ça résonne. Ça résonne et c'est très fort dans l'esprit. Et je me suis dit, mais Seigneur, mais tu veux me parler de quoi? Donc, merci Seigneur parce qu'il ne nous laisse pas sans voix. La parole de Dieu dit qu'il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Donc, c'est à nous, en fait, de toujours prêter l'oreille et de faire attention. Donc, j'ai demandé au Saint-Esprit de me révéler parce que j'ai demandé au Seigneur et le Seigneur a utilisé le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit m'a révélé ceci. Mais avant de vous le dire, je vous dirai d'abord la définition, je vous donnerai cette définition. La définition de renouvellement, c'est déjà du renouvellement de la pensée, c'est passer à un autre mode de pensée. C'est lorsque son esprit se connecte à une façon de penser qui est différente. Or que nous, on est dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, donc on doit être connecté à l'esprit divin, l'esprit de Dieu. Donc on doit avoir une connexion qui est renouvelée, mais dans la pensée de Dieu. On doit penser comme Dieu pense et non comme nous on pense. Voilà, c'est là le renouvellement de la pensée. Et aussi, pour tout simplement vous expliquer ceci, d'abord avant de vous l'expliquer, que dans Romains 12, verset 2, il y a donc l'apôtre Paul qui le dit. Alors, que dit l'apôtre Paul? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Donc, voilà tout simplement ce que nous parle de cette pensée-là, déjà à travers Paul. Il nous dit de ne pas être d'être tout simplement renouvelé de son intelligence, de sa pensée. Si on avait des pensées qui n'étaient pas des pensées claires, on doit par contre le demander au Seigneur. Alors, pour revenir à cette voix que j'ai entendue très tôt le matin, cette voix a parlé du renouvellement de la pensée. Alors, donc, quand le Saint-Esprit m'a interpellée, donc il m'a expliqué, il m'a fait comprendre que actuellement, les gens n'ont plus des pensées renouvelées. Ils sont tout le temps sur les mêmes choses et ils ont du mal à passer de l'autre côté, c'est-à-dire à marcher dans la pensée de Dieu. Quand on parle du renouvellement de la pensée, il y en a, par exemple, ils restent sur leur position parce que, pourquoi ils font ça? Par moments, ils se disent que, à quoi bon? Dieu n'existe pas. Donc, ils restent incrédules, ils restent dans le mensonge, ils restent dans des pratiques qui ne plaisent pas à Dieu. Pourquoi ils le font? Parce que pour eux, Dieu n'existe pas. Et même que pour ceux qui croient que Dieu existe, par contre, eux, ils ne veulent pas changer de pensée parce qu'ils pensent que c'est à eux d'agir, c'est à eux de se venger, c'est à eux de se comporter comme ils doivent le faire. Ils veulent rester à tout prix, en fait, dans le péché. Mais par moments, en fait, ils le font, mais ils ne se rendent pas compte. Parce que le prince de l'air, c'est Satan. Et en même temps, ils n'interrogent pas Dieu. Ils ne se confient pas à Dieu. Que dit le Seigneur? Le Seigneur, dans sa pensée, parfois, il recommande qu'on se confie à lui. Tel que là, si je vois très bien, dans le psaume 62, je vais donc vous le lire. Alléluia, soyez bénis.
le psaume 62. Donc, que dit ce psaume? Je veux donc vous le lire. Allons donc du verset 1er jusqu'au verset 4 et allons du 6 après jusqu'au verset 13. Voilà, donc en deux temps. Que dit donc ces versets? Allons découvrir la parole de Dieu. Alléluia! Amen, amen. Donc, le psaume donc, de David. Alors oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. Donc notre âme doit se confier en l'Éternel. Vous allez écouter la suite. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme. Donc, on n'a pas à se jeter sur les pensées d'un homme. On n'a pas à aller vers un homme. L'homme peut mentir. Mais par contre, Dieu, c'est celui qui va toujours te sortir des moments difficiles. C'est celui qui va te renouveler. Il va renouveler tes forces. Un petit témoignage. Là, je travaille avec une famille. Et c'est une grâce d'avoir cette famille. Parce qu'au quotidien, le Seigneur m'a sorti des moments où je sentais que par moments, j'avais des faiblesses, c'est-à-dire une organisation, je l'avais, mais là, j'ai dû m'organiser beaucoup plus. Et je sens que je suis dans la joie de voir que j'ai cette famille, c'est-à-dire à m'occuper, à accueillir les enfants, à faire ce que j'avais l'habitude de faire, mais en me surpassant, mais par la grâce de Dieu. C'est une grâce. Et je me sens légère maintenant à le faire comme si je volais. Mais je sais que je vis dans le surnaturel. Alléluia. Mais je suis dans le surnaturel. Pourquoi? Parce que je me confie à Dieu. Tout simplement. Confiez-vous à Dieu. Parce que le Seigneur a dit que ceux qui se confient en lui renouvellent leur force. Donc, je vais continuer tout simplement pour vous exhorter à vous confier à l'Éternel. Alors, donc, cherchez-vous, excusez-moi, ah non, c'est pas là, excusez-moi, j'avais dit après le 6. Alors, oui, mon âme, confie-toi en l'Éternel. Donc, on doit apprendre à parler à notre âme. Quand il va à l'opposé, on doit savoir lui dire non. Tu dois te conformer, tu dois être renouvelé. Maintenant, je ne pense plus à ça. Si tu pensais, par exemple, à te venger sur quelqu'un qui t'a fait du mal, ou si tu pensais, par exemple, à être dans le mensonge, ou tout simplement à boire, à fumer, à te droguer, tu dois renouveler ta pensée. Tu dois penser que ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, ce Dieu qui nous a donné Jésus-Christ, ce Dieu qui a frayé un chemin pour laisser son peuple sortir de la captivité de l'Égypte, il a frayé un chemin. Si ce Dieu qui a fait ces grandes choses a été capable de le faire, il est capable de te sortir de ta situation que toi tu penses difficile, mais pour Dieu ce n'est pas difficile. Il est capable. Confiez-vous à l'Éternel. C'est pour ça que je vous exhorte à le faire, parce que je sais qu'il n'y a que la grâce de Dieu. Parce que par moments, vous voulez marcher dans la grâce divine, mais vous transportez des casseroles. C'est lourd. C'est lourd. Déposez tout ça au pied du fardeau, c'est-à-dire au pied de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Confiez-vous en l'Éternel, vous allez voir, vous allez voir. Alors, je continue. Oui, mon âme, confie-toi, c'est comme ça que Dieu veut qu'on parle. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu. Car de lui vient mon espérance,
Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Alléluia. Ma haute retraite. Ma haute retraite. Ça, je le crois. Je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Alléluia. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Dieu nous donne tout ça parce qu'il nous donne la force. Il est notre rocher et en même temps, il met une gloire en nous. Vraiment, si vous rentrez dans cette gloire-là, vous rentrez dans ce salut-là, vous rentrez dedans, vous allez que vous en réjouir. Vous allez vous en réjouir. Alors, donc, en tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Alléluia. Dieu est notre refuge. Il faut le croire. Gloire à Dieu. Oui, vanité, les fils de l'homme. Mensonge, les fils de l'homme. C'est ce que l'homme. Parce que, en effet, cela aussi la chair est. Si ton esprit n'est pas renouvelé, tu vas agir selon la chair et tu vas être comme ça, dans le mensonge, dans plein de choses. Hein? Alors que Dieu veut qu'on parle à son prochain selon la vérité. Il faut rester authentique. Authentique. Alors, dans une balance, il monterait. Tous ensemble, plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. La rapine, en général, c'est le péché. Ne mettez pas votre espoir dedans. Ça vous emmènerait tout simplement à l'enfer. Comme on peut dire, quand on dit l'enfer, ça va vous détruire. Ça va vous détruire. Ça va vous emmener dans les ténèbres. Alléluia. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Hein? Moi, je me suis vue comme ça, une personne qui prenait beaucoup de choses, de la drogue, tout ça. Je me suis vue une fois comme ça, en me baladant avec les enfants que je garde. Ben voilà, cette personne qui ne s'est pas gênée, hein, à venir se présenter à moi et puis en même temps, après, à me proposer des services bizarres. Mais moi, je suis enfant de l'Éternel. C'est des choses que je ne peux pas admettre et je ne peux pas accepter. Et en même temps, des propositions indécentes, me proposant de l'argent. Et il m'a montré une grosse liasse d'argent. Et puis il m'a dit qu'il gagnait ça avec de la drogue. Et très facilement, il pouvait se faire beaucoup d'argent. Hein, et en un mois, il pouvait aller jusqu'à 2000 euros, en fait descendre vraiment. Et puis il m'a montré une liasse comme ça, il a ouvert sa pochette et puis il m'a montré, voilà, regarde. Mais franchement, moi en tant qu'enfant de Dieu, je sais que c'est les tentations du diable. Pourquoi me raccrocher à de l'argent que Dieu peut me donner de façon saine? Pourquoi prendre ce genre d'argent? Pourquoi m'égarer dans des situations qu'il ne faut pas alors que Dieu a l'œil sur moi? Et puis je suis enfant de Dieu. Je ne peux pas accepter ça. Donc, constamment, je dois renouveler ma pensée. Constamment, je dois me dire que Dieu est avec moi. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et je ne dois pas le souiller. Et je dois faire attention. Je dois y veiller. Je dois y veiller. Vous aussi, vous devez y veiller. Parce que plus on avance, plus il y a des choses qui apparaissent. Comme vous avez vu le Covid-19, c'est apparu comme ça. Et vous avez vu aussi les choses qui arrivent de ce monde. Après le déconfinement, tout ce qu'il y a, mais c'est incroyable. Il y a des choses qu'avant, qu'on ne voyait pas, qu'on voit maintenant. On arrive vraiment, vraiment vers la fin des temps. On arrive vraiment. Préparons-nous, parce que moi aussi, je sais que je me prépare. Il faut se préparer à la rencontre de l'époux. Il faut se préparer. C'est une grâce. Gardons nos couronnes et notre salut. Je vous encourage à le faire. Et je vais terminer. Oui, alors donc,
Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur, c'est vrai. Ne le faites pas. Dieu a parlé une fois, deux fois. J'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté. Car tu rends à chacun selon ses œuvres. Dieu est merveilleux, mais en même temps, il veille sur nous. Mais il sait tout ce que l'on fait. Hein? C'est comme une balance. Quand il y a plus, je peux parler en fruits, plus de fruits dans un côté, ça descend. Ça fait ça. Quand il y a plus, je sais pas, plus autre chose, ça peut être par exemple, je parlais en termes, voilà, je vais aller sur des vêtements. Plus de vêtements dans une balance, si c'était comme ça, là, ça y est, plus de fruits, il y a plus de vêtements, paf! Donc, c'est ça la balance. Donc, si on fait la balance, équilibrons, faisons plus de bonnes choses. Et il ne faut pas qu'équilibrer, mais il faut être beaucoup plus dans le bien que dans le mal. Alléluia! Alléluia, alléluia. Donc vraiment, je vous encourage à le faire parce que franchement, les temps sont graves. Préparons-nous, en même temps, gardons notre salut parce qu'il se passe actuellement plein de choses qu'il n'y avait pas auparavant, mais qui sont en train de ressurgir. Et voilà, prions aussi pour nos enfants, prions pour tout ce que nous faisons et tout le temps appliquons le sang de Jésus-Christ parce que tout ce que nous faisons, nous touchons actuellement, le malin essaie de laisser son empreinte, mais je vous encourage à rester vigilant. Amen, 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 amen. Voilà, donc ici, je pense que j'ai fini, car tu rends à chacun selon ses œuvres, et oui, Dieu aussi, il rend à chacun selon ses œuvres. Voilà, donc tout simplement une prière pour vous, parce que c'est une grâce de savoir que le Seigneur est là, est présent, et en plus de ça, il veille sur nous, et il veut qu'on se confie à lui. Faites-lui confiance. Moi, je fais confiance à Dieu, je ne suis pas déçue. La vie de tous les jours que je mène avec ma famille, c'est une vie surnaturelle. Je vis dans le surnaturel et je sais que vous aussi, vous êtes capable de le faire et de vivre dans le surnaturel. Mais c'est des sacrifices, il faut s'adonner à Dieu. Il faut s'adonner réellement à Dieu, il faut se confier en lui et arrêter l'incrédulité, arrêter de trop penser, oui, Dieu, non, Dieu est réel. Dieu est réel. Arrêtez l'incrédulité. C'est le malin qui vient vous mettre ça en tête. C'est le malin. S'il y a le paradis, aussi l'enfer. S'il y a la vie, il y a aussi la mort. Hein? S'il y a, des voitures, il y a aussi des accidents. Il y a toujours l'opposé dans chaque chose. Vous voyez une main? Hein? Donc, vous voyez bien ici, il y a la pomme et derrière, il y a l'envers de la main. Donc, il y a toujours le positif et le négatif. Si vous restez dans le positif, c'est-à-dire dans le péché, dans le mal, dans toutes ces choses, vous ratez le bien, qui est le bonheur, la joie, tout ça que le Seigneur veut nous donner en abondance. Donc, je vous encourage à rester vraiment dans le positif et surtout dans le renouvellement de la pensée. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu. Voilà, donc une prière pour vous et je veux donc vous laisser. Seigneur de gloire, nous te bénissons, toi le Dieu Tout-Puissant, tu es notre Dieu, tu es notre Sauveur. Merci parce que Seigneur, cette voix, c'est la voix du Saint-Esprit qui nous demande à rester dans le renouvellement de la pensée. Je prie et te loue pour toutes les familles qui nous entendent, Seigneur, les frères et sœurs, mes chers abonnés, ma famille. Seigneur, je prie pour que tu nous gardes dans le renouvellement de la pensée, de l'intelligence, Seigneur. Touche-nous, change-nous, transforme-nous pour ta simple gloire, afin que nous ne tombions pas, Seigneur, dans le péché, afin que nos corps ne servent pas à l'ennemi, celui qui est l'ennemi de nos âmes. Renouvelle nos pensées, viens dans nos vies
Et Seigneur, aide-nous à discerner les bonnes et les mauvaises choses. Et surtout, à marcher, pas dans l'incrédulité, mais à marcher avec toi dans ton précieux nom, dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est ainsi que je t'ai prié, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Amen. Voilà, donc cette vidéo arrive à son terme, hein, et c'est vraiment avec beaucoup de joie que j'ai eu plaisir à faire cette vidéo. Donc, je veux donc pouvoir vous laisser et vous dire à très bientôt pour un prochain ou une prochaine, beaucoup plus, une prochaine vidéo. Et toujours pour des partages exceptionnels dans la présence de mon Seigneur Jésus-Christ et dans la présence de mon Dieu. Alléluia. Amen. Au revoir. Tu as fait de moi ce que je suis.